Bonjour à tous, c'est Dari et bienvenue pour ce Demen Live, session en podcast audio et vidéo. Nous sommes à la Menuiserie, lieu d'exposition artistique et de showcase de solidarité, association artistique sur Lyon-Croix-Rousse. Et je reçois aujourd'hui Human Rose. Bonjour, comment vas-tu ? Super, merci. Et toi ? Je vais très bien, ça va, il fait beau. Ouais, merci pour l'accueil, la petite vie qui grouille autour. Oui. Alors, Human Rose, tu es donc un artiste rap, mais pas que. Est-ce que tu peux nous décrire ton univers ? Alors, mon univers musical, je pense qu'il a plusieurs teintes, ça c'est sûr. Notamment peut-être à travers les instruments que j'ai commencé à pratiquer quand j'étais petit, comme principalement le piano avant tout. Et après, ça a été la guitare par la suite. Donc, je pense que mon univers, ouais, il est teinté. Je m'embrouille un peu dans ce que je veux dire là, mais teinté peut-être de toutes ces petites notes parsemées de mélancolie au début, et puis auquel s'est ajouté des mots par la suite, des mots qui cherchaient du sens peut-être. Des mots pour pouvoir rapper ? Ouais, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, tu n'es pas attiré que par le rap ? Non, toute la musique, en fait, ouais, même là, ça, au début, moi, je sais que les premiers frissons que j'ai eu par la musique, c'était vraiment à travers les films, les bandes-sons de films qui me faisaient vibrer comme ça, un peu dans mon canapé. Et puis après, suite à ça, en fait, je sais que tous les styles de musique m'ont sensibilisé, mais surtout le rock un temps. J'ai beaucoup été fasciné à faire en boucle dans ma chambre des solos de guitare saturés aussi. Donc c'est un peu la teinte rock qui m'a fait grandir, on va dire, où je matais beaucoup de live des guitaristes comme Gilmour par exemple, ou je sais pas, John Frusciante, des mecs comme ça un peu qui ont la veine comme ça quand ils jouent de la guitare. Est-ce que tu peux dire que du coup ta musique d'aujourd'hui, c'est une musique mélangée avec toutes ces influences ? Je pense, ouais, c'était long. C'est un plat qui met du temps à se cuisiner. Ouais. Tu mets du temps à trouver ce que t'aimes, je pense aussi. Aussi parce que j'ai toujours voulu tout faire moi-même. Ouais, c'est peut-être aussi ça. T'as plusieurs ingrédients. En fait, je suis assez têtu et buté dans mes idées, même si avec le temps, j'ai réussi à bien m'entourer, à avoir de bons conseils et même des partenaires et tout. Sur plusieurs champs, mais à la base, je suis un buté qui a envie de tout faire moi-même, donc j'ai appris le mixage aussi et le mastering, l'enregistrement pour faire tout en fait de A à Z. Tu fais tout, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, au début, j'étais nul, donc au début, j'aimais pas ce que... Tu es autodidacte, Ouais. t'apprends... C'était principalement sur YouTube, enfin tout ce qui est mixage et tout, ça a été sur Donc YouTube. t'apprends le mixage, t'apprends tout ce dont tu as besoin pour faire ta musique. Ouais, c'était ça, je t'avoue que ça a été des heures, des jours, voire des années rien que pour capter comment tu mets un effet comme tu as envie. Et du coup, Des heures de travail ? ouais, des heures de recherche. De recherche ? Ouais, mais de recherche de passionné, donc c'est pas du temps de perdu, tu vois. Non, ça va. Quand c'est la passion, ça passe. Du coup. Est-ce que tu travailles dans le socio-culturel, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que c'est à cause ou grâce au social, socio-culturel, que tu t'appelles Human Rose ? Je pense que les deux sont liés, ouais, forcément. Parce que du coup, à côté de la musique, je m'appelle Florian et c'est sûr que tous les jours, je vais au travail et quand en fait, dans le monde, quand j'étais à l'école, on m'a dit plus tard, il faudra que tu aies un travail. Ça, c'est une idée, j'avais du mal à me représenter parce que moi, c'est sûr, j'ai toujours eu un coin dans ma tête où je voulais que ce soit de la musique, en fait. Tu voulais faire de la musique ? Passer mon temps à ça, mais pas que ce soit comme un travail. Mais du coup, quitte à faire du travail, autant faire quelque chose où j'ai l'impression de contribuer au bien, que je m'amuse moi et que ça peut aider les autres à s'épanouir. Donc ouais, le social fait dans plusieurs environnements différents, mais toujours dans le but, on va dire, D'aider les autres ? Ouais, au moins de distribuer des sourires, c'est déjà pas mal. Distribuer les sourires. Du coup, social et socio-culturel, ça se rejoint ? Ouais, ça se rejoint. Ça se rejoint parce que du coup, quand je suis dans l'animation socioculturelle,
Et en tant qu'animateur, Auprès des jeunes? auprès des jeunes, ouais, principalement. Après, non, ouais, principalement pour l'instant auprès des jeunes en vrai. Mhm. En ce moment, je suis dans un hôpital. Mais, D'accord. mais du coup, le but, c'est de proposer des activités, tu vois. Donc, je suis avec des groupes d'enfants et en même temps, je fais le lien avec mes passions. Donc, toutes les Donc idées. finalement, il y a bien ce côté humanitaire, on va dire, en toi. Ouais, je pense. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais du coup, ça va résumer finalement ton blaze. C'est sûr que j'ai envie de mettre en avant le fait que je suis qu'un simple humain à la base et que c'est ça le plus important, c'est qu'on est des humains parce que quand tu mets plusieurs humains ensemble, ils font toujours des trucs folles en fait. Surtout quand ils Soit sont des belles passionnés. choses, soit des mauvaises. C'est vrai, ouais, c'est vrai, il y a aussi des pas. Qu'est-ce que tu as appris? Alors, on va encore parler du socioculturel, Ouais. désolée, mais parce Si tu que veux. c'est vrai que c'est un rapport. Est-ce que du coup, ça t'a appris quelque chose pour ta musique, le Euh, socioculturel, Je pense que ça m'a appris. dans ta vie, hein, Ouais, forcément. De toute particulier? façon, pas que sur plein de plans, ça Ouais. m'a appris des choses. Mais ouais, sur les besoins, en fait, qu'est-ce que. Tu sais, même quel est le message à transmettre? Parce que du coup, vu que je suis avec des jeunes, des personnes qui ont 10 ans de moins que moi, c'est comme si, en fait, j'étais en lien aussi avec la génération qui suit. Et du coup, je vois dans quel monde ils grandissent. Du coup, j'ai toujours aussi cette Hmm. pensée de qu'est-ce qu'on transmet. Et c'est un peu dans ma musique, j'ai toujours réfléchi à ça, qu'est-ce que je veux transmettre parce que du coup, quand tu mets une musique comme ça, là, t'écris un texte, tu le balances, ça vient de tes tripes, mais au final, ça se Mhm. trouve, il y a personne qui va comprendre ce que tu as voulu dire, ou peut-être que si, ça je sais pas, on Hmm. verra. Hein. Mais Soit c'est personnel et ça touche toi, et soit ça peut toucher tout le monde. ouais, c'est ça. Du coup, Mais du coup, ça va transmettre, enfin, ça va forcément toucher. Ça va forcément toucher des personnes, et je dis donc les personnes qui vont venir dans le monde qui suit, même si je me considère encore jeune, mais il y a bien plus jeune que moi, il y a encore plus parce que ça va pas s'arrêter la vie. Du coup, c'est eux qui vont écouter un peu, qui vont être, je sais pas, qui vont écouter le monde de demain, et du coup, c'est à eux que j'ai envie de parler, je pense, principalement, ouais, c'est sûr. Même si c'est pas qu'à eux. En vrai, c'est pas qu'à eux, mais ils comptent beaucoup quand même, je tu leur pense. transmets un message en tous les cas, Ouais, j'espère. quelque chose. J'espère. Peut-être un héritage. Peut-être. On verra. Euh, Qu'est-ce qui te représente? Est-ce que tu sais? Oh là là, qu'est-ce qui me représente? Ouais, c'est peut-être dur hein, comme question. La folie, je sais pas, tu vois, si c'est une émotion, non, parce que c'est même pas une émotion, mais ce qui me représente. Si quelqu'un parle de toi, qu'est-ce qu'il dirait de toi? C'est marrant parce que tu me dis ça alors que c'est à moi que tu poses la question. Ouais. Du coup, je peux pas me mettre à la place de quelqu'un d'autre Ouais, qui. du coup. Mais je pense que. Est-ce que tu es une personne joyeuse, Bah, une personne dans ce qu'on voit tous les jours anxieuse? actuellement, je pense être quelqu'un de très joyeux, qui a envie de se booster lui-même, Donc c'est la d'être joie qui optimiste. peut te La joie, représenter. peut-être. Et pourtant, quand tu écoutes mon EP, des fois, il y a des textes qui sont pas forcément joyeux. Joyeux. C'est le paradoxe, peut-être. C'est pour ça que c'est l'humain aussi, c'est ça, tu vois, je pense que ça serait l'entièreté de ce que représente un humain. Tu vois, dans la vie de tous les jours, j'aime bien être quelqu'un qui essaie de repousser ses limites, qui va à fond, qui abandonne pas, qui se motive lui-même, motive les Mais autres. voilà, peut-être ça. Alors, Curieux du coup, aussi, peut-être, c'est peut-être ça qui le représente. ouais. Mais en même temps, des fois, tu peux aussi faire des erreurs, avoir des failles, être bloqué, être en colère, être triste. Et ça, c'est des trucs que je ressens aussi, même si la plupart du temps, forcément, comme tous les humains, enfin non pas comme tous les humains, mais je pense, en ce moment en tout cas, je sais que je suis quelqu'un, je suis dans une phase où ça va super. Tu vois, tu as trouvé. Il y a plusieurs choses qui te représentent finalement. Depuis combien de temps tu fais du son, de la musique? Alors, de la musique, j'ai commencé le piano, je crois, quand j'étais assez jeune. En fait, même la musique, c'est un premier pote du petit village d'où je viens qui faisait du piano comme ça, comme un fou. Et du coup, ça m'avait retourné l'esprit. Il m'avait appris 2-3 trucs. Après, j'avais pris des cours et tout. La guitare, pareil, dans une autre asso, j'ai pris des cours avec un rocker D'accord.
Donc il y a eu des phases apprentissage musical où j'ai eu ça, même si c'était très court. Je suis passé par ça, et après la musique d'un point de vue professionnel, je pense, où j'ai commencé à me dire vas-y, je vais essayer de faire mes sons. J'ai commencé à bidouiller à partir de 2017 quand j'ai eu mon premier home studio. Et puis après, là, j'ai sorti un premier son l'année dernière. Après, tu t'es pas arrêté? Je me suis pas arrêté, mais j'étais pas satisfait. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai mis du temps à me satisfaire puis à assumer aussi. Tu sais, il y a le côté de se satisfaire, parce que du coup, pour avoir la volonté, on va dire, de partager de la musique, faut d'abord que ça te plaise à toi, parce que si toi ça te plaît pas à toi, faut que tu sois déjà convaincu. Ouais, faut se convaincre soi-même. Après, tu as la prétention de te dire je vais essayer de convaincre les autres, mais du coup, ouais, il y a ce. Mais après, tu as demandé le retour des personnes proches de toi, non? Bien sûr. Ouais, oui, sinon, je pense que si j'avais pas eu ces retours, j'aurais jamais rien, j'aurais rien sorti. C'est vrai qu'il faut oser, hein. Ouais, c'est ça aussi. Mais avant ça, il faut du coup se convaincre soi-même. Et du coup, je pense que ça, j'ai réussi à être satisfait depuis un peu plus d'un an, 1 an, 2 ans, allez, on va dire. Ça fait 2 ans que ça fait. 2 ans? Ça va. Et du coup, tu as sorti un EP sensible, partie 1. One, ouais. Carrément. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce que du coup, je vise personne et en même temps, j'espère toucher tout le monde. Donc, je pense que sensible, ça représente un peu ça. Et puis, du coup, ça fait aussi image à ce que je pense que je suis, donc un être sensible un peu à tout. Mais en même temps, c'était une question que je voulais te poser. Du coup, le sensible, est-ce qu'il y a un parallèle avec le mot sensibilité? Carrément. Et voilà. Et oui, bien joué. C'est ça. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est pas trop rentrer dans la sensibilité, du coup. Non, tu sais, de toute façon, même quand tu écoutes les sons, dans le partie 1, par exemple, j'attaque direct avec un premier son, J'ignore, qui ce son-là, par exemple, représente des phases de sensibilité où j'ai dû mettre un voile sur la vie, parce que du coup, il y avait trop de signaux de sensibilité que j'étais plus apte à recevoir à un moment de la vie. Et puis, tu as d'autres moments de la vie. Tu as mis un voile ou un masque? C'est pas pareil. Un voile, tu te caches complètement la vue. Et un masque, c'est de jouer un rôle. C'était plus, je pense, de se dire, tu vois, dans le sens j'ignore, je me retire du jeu. Cette fois-ci, je joue plus. C'était un peu dans ce sens-là, tu vois. Et puis, en fait, après, tu te rends compte que tu as envie de rejouer, parce que la vie, c'est marrant, quoi. Mais du coup, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Mais ouais, la sensibilité, comme pour redire sur les émotions de tout à l'heure, tu vois, je suis quelqu'un de très sensible, que ce soit, tu me cuisines un bête de plat, je vais j'aime bien solliciter mes papilles, j'aime bien solliciter mes oreilles, j'aime bien solliciter mes yeux avec les couleurs, j'aime bien les émotions fortes, j'aime bien les humains sincères et tout, donc je suis sensible un peu à tous les signaux que ce monde apporte, et je suis pas prêt d'arrêter d'être comme ça, je pense. Continue, reste comme ça. Ton nouvel EP sensible, partie 2, du coup, est sorti le 3 novembre 2023. Pourquoi tes EP sont en 2 parties, en plusieurs parties? C'était pour séquencer un peu aussi les émotions, et aussi parce que je suis quelqu'un qui me prend la tête pour trouver des titres, donc je crois que c'était pour simplifier. C'était pour ça? C'est aussi pour simplifier. Pour trouver aussi le titre le nouvel album, le nouvel EP. Mais au-delà de ça, c'est que ça restait cohérent encore. Ça restait cohérent, et puis du coup, le sensible partie 2 vient aussi un peu en réponse, où tu vois, dans la pochette du premier, je gravais ça un peu dans du bois, comme si je le voyais un peu comme le fait de faire mes premières marques. Et sensible partie 2, en fait, la pochette, c'est un pansement sur un impact de verre brisé, parce que j'étais tombé, je l'ai pris en photo, j'étais tombé dessus un moment dans les rues à Lyon, j'avais trouvé ça stylé. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause des manifestations, enfin de tous les mouvements qu'il y avait eu. Et du coup, moi, je me suis dit, en fait, quand j'ai vu cette image, tu vois, je me suis dit, j'ai l'impression que le pansement, c'est un peu une réponse à, tu vois, tu te graves un peu comme les personnes qui se scarifient aussi. Au début, tu fais tes premières marques pour savoir si tu existes. Et du coup, je pense que le sensible partie 1, c'est savoir si j'existe. Et là, le partie 2, c'est, je mets un pansement. Il y a eu l'impact, tu vois.
Ah oui. On se prend des impacts, on se prend des shoots et tout, mais c'est pas grave parce que tu peux quand même avoir le pansement et c'est le pansement que tu vois et qui va te soigner en fait. Et puis tu peux te refaire ta façade. Ouais. Voilà. Donc, Et bon, derrière le pansement, il y a souvent une cicatrice. il y a souvent une cicatrice, mais c'est ce qui fait l'histoire aussi. Donc, donc des fois, elle part, hein. Des fois, elle part, ouais. Hein, Ouais. des fois, elle reste. Faut de la bonne Mais pommade. vaut mieux qu'elle parte. Hein. Ouais. Dans ce sens. Que souhaiterais-tu dire de cette nouvelle sortie, en fait, de l'EP? J'espère que ça va toucher les gens dans le cœur. Notamment, j'ai 2 titres en tête. Celui que je compte interpréter après, qui représente donc Nubagamou, qui représente un peu un symbole fort pour moi, ce son. Mais j'espère juste que je sais pas si ce que je souhaite, en fait, je m'embrouille encore. Mais c'est pas grave. Ce que je souhaite, c'est que les gens ils le ressentent ici, la musique. Ça touche au cœur. Pour ceux qui le ressentent, et puis s'il y en a qui le ressentent pas, tant pis, mais que ceux qui le ressentent puissent vivre. En tous les cas, tu t'es exprimé par rapport à... C'est tes sentiments aussi par rapport dans cette chanson? C'est ce que tu ressens? Il y a plein de choses, mais là, tu vois, c'est un son très positif. Il est en lien avec ma vision de la famille, d'où je viens, la vision de... c'est un peu l'espoir de... En fait, à la base, j'avais mis, tu vois, même j'avais fait un petit dessin à un moment quand je l'avais sorti une première fois, ce son-là, une première version sur Instagram. J'avais fait un petit dessin animé où j'avais dessiné un peu à l'arrache. Ah, tu dessines aussi? Ouais, j'ai des idées qui me passent par la tête, mais après mes doigts ils sont pas aptes à reproduire ce que j'ai dans la tête pour l'instant, mais on essaye. Mais du coup j'avais commencé à essayer de faire un petit film d'animation en gros pour représenter l'image d'une graine qui s'envole d'un arbre malade et qui va en fait se pousser ailleurs, tu vois. Et du coup ça représentait un peu l'image que j'avais de ma famille qui peut être fatiguée, tu vois, malade, et qu'en fait j'ai envie d'être la graine de pollen qui s'en va et qui va peut-être fleurir ailleurs pour maintenir la forêt, pouvoir quoi. Grandir, pousser. Puis il faut maintenir la forêt si elle est malade, quoi. Ouais. Trouver des remèdes ou je sais pas. On arrive déjà à la fin de cette interview déjà. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce que tu as un message à passer? Que tout le monde reste en paix avec soi-même et son intérieur avant tout. Et je sais pas si mes sons ils ont la possibilité d'aider les gens à faire ça, mais déjà qu'on soit tous en paix à l'intérieur pour pouvoir profiter de tous les moments dont on peut profiter, comme ce podcast qui m'a fait plutôt sympathique. Hein. En plus, j'aime bien les petites perles. Le lieu est sympa. J'aime bien, je t'avoue. Ouais. Du coup, un message d'espoir, hein, toujours. Ouais, on va rester là-dessus. Ouais, on va rester là-dessus. C'est bien l'espoir. On passe à la deuxième partie, c'est le live session. Vas-y. Et c'est parti. L'énergie vient de la sève, mes racines ont les mains sèches. Comment transformer chaque mouvement en étincelle et remplir des assiettes. En moins d'un siècle, on a grimpé les l'échelle, mais reste encore du parcours pour devenir des chefs. Protéger ce qui nous est cher, faut que je continue la route, rendre faire la lignée. J'ai assez de patience, il est temps de m'allier avant de m'abîmer ou disparaître. Je proviens des marais, des champs, d'une terre en péril. Pour devenir une légende, il faut s'en forger le mérite. Je donnerai tout avant de périr, le monde se découpe en parcelles. Les feuilles se comparent aux graines, je me terre dans ma caverne. L'une est figée, l'autre peut se trouver un autre siège, une autre veine, une autre alimentation, un autre rayon de soleil. Ouais, en somme, un nouvel air. Quand on innove, on s'élève en fusion de nouvelles formes émergent. Je fais descendre la pression, je souffle l'air, je me construis un pont vers la voûte céleste. Et sans feu, comment on s'éclaire, comment se protéger de la brume. Je veux pas brûler mon foyer, juste y faire pousser de nouvelles graines.
Je viens d'ailleurs, je viens d'ici, je viens de là, ouais. Je ferai tout pour éviter qu'on s'éloigne. Et si tu sais pas où trouver mes traces, le temps passe et on se retrouvera. Je viens d'ailleurs, je viens d'ici, je viens de là, ouais. Je ferai tout pour éviter qu'on s'éloigne. Et si tu sais pas où trouver mes traces, le temps passe et on se retrouvera. Je viens d'ailleurs, je viens d'ici, je viens de là, je ferai tout pour éviter qu'on s'éloigne. Et si tu sais pas où trouver mes traces, le temps passe et on se retrouvera. Je viens d'ailleurs, je viens d'ici, je viens de là, ouais. Je ferai tout pour éviter qu'on s'éloigne. Et si tu sais pas où trouver mes traces, le temps passe et on se retrouvera. Le temps passe et on se retrouvera. Le temps passe et on se retrouvera. Je viens d'ailleurs, je viens d'ici, je viens de là. Je viens d'ailleurs, je viens d'ici, je viens de là. Le temps passe et on se retrouvera.